La dernière fois, j'ai une de mes amies qui m'a posé cette question. Ali, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui en vrai a envie de réussir, mais qui a peur d'échouer ou qui a peur du regard des autres? Et en vrai, je comprends totalement cette question parce qu'à un moment donné, moi j'ai été dans ce cas-là, par rapport à la peur d'échouer. Et donc j'attendais que tout soit parfait, que tout soit réuni pour pouvoir faire les choses. Mais j'avais pour autant mal, mais vraiment du mal à passer à l'action, même quand tout était prêt. Et je me suis rendu compte, en fait, en ne faisant rien, que ma peur d'échouer, j'étais en train de la matérialiser. Dans le sens où, en ne faisant rien, mais réellement rien, même si, tu vois, tu fais quelques petites actions à côté, mais en ne passant pas réellement à l'action, je me rendais compte que j'étais déjà dans l'échec. Puisqu'en vrai, il se passait rien et que je bougeais pas vraiment. Et que cette peur finalement que j'avais tellement envie d'éviter, elle était là parce que je ne faisais rien. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a mis une claque. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de matérialiser ma peur dans la réalité. Donc si c'est ton cas et que tu as peur d'échouer, dis-toi que en ne faisant rien, c'est déjà le cas. Et que quand tu commences à te mettre en mouvement, quand tu commences à actionner les choses, tu pourras jamais regretter d'avoir été dans l'échec, entre guillemets, puisque tu auras fait les choses. Et je trouve que quand tu prends conscience de ça, il se passe un de ces déclics et tu te dis, mais ok, si en ne faisant rien, ma peur de l'échec, elle est en train de se matérialiser, autant faire les choses, quoi. Et c'est là que tu te rends compte que, en passant à l'action, en te mettant dans le mouvement, les choses avancent réellement et ta peur de l'échec, elle s'éloigne un peu plus. La deuxième des peurs que j'ai aussi envie d'aborder et qu'on est parfois peut-être beaucoup à ressentir, c'est la peur du regard des autres, la peur du jugement, du qu'en dira-t-on. Mais je me suis rendu compte qu'en étant avec des entrepreneurs, ceux qui faisaient les choses n'avaient pas le temps de te juger. Et que les gens en vrai, qui parlaient, qui te critiquaient, c'est les gens qui ne faisaient rien. Parce que les gens qui sont en action, en mouvement dans leur vie, n'ont même pas le temps, ni même l'énergie à t'accorder pour être dans une mauvaise énergie avec toi. Et qu'en général, quand tu as des critiques qui sont négatives, parce que bien évidemment, il y a des critiques constructives qui te permettent d'avancer, qui te permettent de te remettre en question. Ça, on ne parle pas de ça. Mais celles qui sont là juste pour être méchantes et mauvaises avec toi, c'est des gens en fait qui ne font rien dans leur vie. Donc le meilleur conseil que j'aurais envie de te donner aujourd'hui, si tu as vraiment envie de réussir, c'est de voir en fait que toutes ces peurs que tu es déjà en train de t'imaginer, et qui sont en vrai même pas arrivées, tu es déjà en train de les vivre en ne faisant rien. Alors pourquoi ne pas essayer de faire les choses et de passer à l'action et de te mettre en mouvement? Et rappelle-toi, mieux vaut être dans une sensation d'échec en se disant j'ai fait les choses et j'y suis allée, je m'y suis donnée et j'ai essayé, plutôt que de rester dans l'inaction et d'avoir des remords, des regrets, de te dire ah si j'avais su, si j'avais pu. On n'a plus le temps là. Les remords et les regrets, c'était saut 2020 quoi. En tout cas, honnêtement, je te souhaite aujourd'hui de
te mettre en mouvement pour tes rêves et de voir que tes rêves ont le droit de prendre plus de place que tes peurs. D'ici là, on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la série Réussir à ta façon. Et d'ici là, prends soin de toi. On se retrouve même place, même endroit.